Alors, il est possible, mais nous le verrons, que l'appel de Gaspard Tamache à sortir du politiquement correct, raisonnable, modéré et pluraliste, qui, selon lui, l'a emporté jusqu'à présent, connaisse un début de réalisation avec Slavoj Žižek, à qui je passe sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. Je dois m'excuser à mon bon ami Tamas. Cette sortie, ça n'a pas été à cause de l'horreur à l'idée communisme. C'est un nom très vulgaire qui s'appelle diabète. Désolé, mais pour clarifier absolument les choses. Donc, je suis spécialement fier de toi être ici parce que ton style a été communiste. Je ne connais pas les gens qui peuvent dire tout a été d'une haute qualité, mais la façon de le dire a déjà articulé un mépris absolu. Donc, ça c'est l'esprit non? Et aussi, mon merci aux autres, spécialement toujours, mes félicitations aux dirigeants, Statis, dont le dynamisme. Je te propose que tu changes de nom de Dynamis Kouvlakis, non, etc. Donc, quand même, au travail. Je veux commencer par un petit éloge à celui qui doit être ici, mais est absent, Daniel Ben Saïd. Je me souviens, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, on a parlé du communisme et ça a fini avec deux topics très étranges. Jeanne d'Arc et Blaise Pascal. Et je crois que ça avait beaucoup de sens, parce qu'il y a deux leçons très importantes là. Jeanne d'Arc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si je connais bien la situation en France, au moins, ce n'est que Le Pen qui porte ce nom à son drapeau, non? On doit sans aucune honte approprier ça. Un grand mouvement proto-communiste dirigé par une femme très agressive, ascétique, sévère, beaucoup plus cruelle, et on ne doit pas sous-estimer des femmes en révolution. D'habitude, on fait une opposition entre Dzerzhinsky, l'horrible, le Tchéka, KGB, et Rosa Luxembourg. Mais c'est toi qui m'as dit qu'il y a quelques lettres qu'on a trouvées de Dzerzhinsky. Il a été d'origine polonaise. Et quand il a été jeune, il a collaboré avec Rosa Luxembourg. Et Dzerzhinsky, le terrible premier chef de Tchéka, il a dit « Rosa Luxembourg, j'avais peur d'elle, ça a été une femme trop dure, politiquement. » Donc, la première leçon, ne pas laisser le terrain au contraire. On doit s'approprier, pas seulement Jeanne d'Arc, mais je suis prêt à aller ici jusqu'au bout. Tous des motifs qui peuvent paraître des motifs dans notre conditionnement, nous sommes tous comme des chiens de Pavlov, proto-totalitaire. Discipline, sacrifice. Si on dit aujourd'hui discipline, sacrifice pour la chose commune, on est immédiatement accusé d'être, on ne dit pas fasciste, on dit proto-fasciste. Ça ne veut dire strictement rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on n'a pas une théorie, on pensait dire... Ok, donc la première leçon. La deuxième leçon, Pascal, ça c'est vraiment important. Pourquoi? La leçon, pourquoi Pascal? Parce que ça a été le motif de ma conversation avec Daniel Ben Saïd, parce que au top de Pascal, vous savez, il y a l'éclat de modernité, sciences, scientifiques, mathématiques, etc. Et tous les gens qui ont simplement célébré la modernité scientifique sont toujours oubliés. C'est Pascal. Donc le problème n'a pas été comment embrasser la modernité, mais comment rester une chrétienne authentique dans des conditions de modernité. Il a analysé d'une façon beaucoup plus précise les conséquences véritables de modernité. Il y a une certaine espèce d'être sceptique envers la dernière mode qui nous permet de voir beaucoup plus. Et c'est pourquoi, pour répondre à la première de ces 4 questions, qui sont les questions de notre colloque, communisme sans Marx, sans histoire, etc., qui sont pour moi comme ces 4 questions de Kant. Que suis-je, que peux-je me permettre, etc. Communisme sans Marx, mon début c'est plutôt traditionnel ici, c'est qu'on doit éviter cette question vulgaire, évolutionniste. Qu'est-ce que ça veut dire Marx aujourd'hui? Qu'est-ce que ça
nous dit encore. On doit poser d'une façon très orthodoxe, je crois, la question qui est exactement la question exacte. Pas prendre le départ dans cette arrogance historiciste. Est-ce que Marx, est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui à nous? Mais nous-mêmes, notre temps, qu'est-ce que ça veut dire dans les yeux de Marx? Regardez comme Pascal, sur la modernité, notre propre temps à travers Marx. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je crois qu'on doit continuer plus que jamais à pratiquer critique d'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme bon chrétien athéiste bien sûr, je veux, comme dans un acte religieux, de commencer par une citation de Saint Paul, Épistole aux Éphèses. C'est peut-être la première très belle définition de critique d'idéologie. Voilà ce que dit Paul. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres. Très belle expression en grec, cosmokratoras. Contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans le lieu céleste. Fin de citation. Donc, pour le traduire dans notre langage contemporain, car nous n'avons pas à lutter contre les hommes de chair et du sang, mais contre les puissances qui dirigent notre monde du ténèbre du capitalisme global, contre les puissances idéologiques plus fortes que jamais. La preuve que dans notre époque non idéologique, comme on nous dit, idéologie est plus forte que jamais, chaque jour à la télévision Haïti. Vous avez vu cette prise de parti idéologique extrême. D'un côté, la célébration de l'aide humanitaire, 10 000 soldats américains, et de l'autre côté, tout ce qu'on apprend des gens là-bas, c'est que, ou bien ils sont des victimes totalement traumatisées, est-ce qu'on peut sauver une petite fille, etc. Et dès qu'ils deviennent actifs, les gens de Haïti, ce sont des voleurs. Et c'est une obscénité extrême. On reproche qu'il y a là des gens qui entrent des hypermarchés abandonnés et prennent les choses sans payer. Horrible. Après 5 jours, sans nourriture, etc. Donc, où est le racisme actuel? D'un côté, cette aide, etc., organisation, un peuple totalement chaotique, etc. Et toute l'histoire, ça a disparu. L'histoire de Haïti, du début, du scène l'ouverture, etc., qui a été déjà le moment traumatique pour toute l'Europe démocratique. Prenons le démocratisme européen, américain au plus radical. Thomas Jefferson, qui a cette très belle phrase que j'admire, que l'arbre de la liberté doit être arrosé par son de temps en temps, non? Mais lui-même, il a caractérisé Toussaint l'ouverture comme on dit, mangeur des hommes, comme cannibale. Cannibale, boycott total, etc., etc.